Vous savez, beaucoup de gens disent, ah mais le pasteur demain, quand il prêche, pourquoi il donne des définitions? Il ne sait pas que moi je suis un savant. Ah, moi j'ai bac plus 3, bac plus 6. Je connais la définition. Non, c'est très important. Quand je donne des définitions, c'est juste pour vous rappeler bien. Amen. Je ne suis ni un professeur de droit, ni un professeur de médecine, mais je suis un enseignant. Amen. Quand je vous donne, bien aimé, une définition, la définition des mots, il faut saisir tout de suite la définition de ces mots-là. Amen. Même si tu n'arrives pas à comprendre les versets, mais bien aimé, si tu arrives à comprendre la définition déjà du mot, moi je peux t'assurer que tu vas avancer. Je ne donne pas les définitions pour prouver les gens. Non. Je ne donne pas les définitions pour dénigrer les gens qui sont dans la salle. Non. Je ne donne pas les définitions pour vous dénigrer, pour les internautes. Non. Mais juste pour que vous puissiez vous rappeler, bien aimé, à chaque fois. Que, bien aimé, pendant la prédication, si la prédication va prendre 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, que tu puisses te référer à cette définition. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, je sens rien du tout. Il n'y a pas de retour. Amen. Amen. Que Dieu me fasse grâce, que je puisse aller aux Antilles, aller prêcher là-bas. Les gens sont un peu bouillants. Que je puisse aller en Afrique, que je puisse aller aux États-Unis, ici en Europe, froid. Même les gens qui étaient, ils sont devenus froids. Même en été, ils sont devenus froids. Mais comment expliquer? Comment expliquer? Quelle mouche qui vous a piqué? Amen. Quel type de mouche? Hein? Non? Oh, mais c'est bizarre. Amen. Voilà. Quand je donne des définitions, il faut saisir tout de suite. Moi, je prêche, je donne des versets bibliques. Tu te réfères toujours à ces définitions. Amen. Le thème de ce matin, c'est la délivrance. Amen. La délivrance. Donc, vous savez, Dieu est bon. J'ai déjà prêché, j'ai déjà enseigné sur ces thèmes, sur la délivrance, voire même en Afrique. Quand on était parti en Afrique, moi et mon épouse, en vacances, en même temps, c'était pour moi aussi une mission évangélique. J'étais invité dans une église, c'était aussi ce thème sur la délivrance. Mais voilà que le Saint-Esprit m'a parlé d'une chose. Il m'a dit, c'est bien de parler sur ce thème de la délivrance. Mais on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la possession. Vous me suivez? On ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la possession. J'ai tellement parlé de la délivrance tout court, la délivrance totale. Mais voilà que cette fois-ci, le Saint-Esprit m'a rappelé, maintenant, c'est bien ce que tu fais. Tu enseignes sur la délivrance, mais ce qui est mieux, c'est de commencer par le commencement. Amen. C'est de commencer par la possession. On ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la possession. Amen. Pour mieux comprendre, on ne peut pas parler de la guérison sans parler de la maladie. Vous me suivez? Amen. Ah non, vous ne me suivez pas. Alléluia. Quelle mouche qui vous a piqué, mes enfants? Hein? On ne peut pas parler, bien aimé, de la guérison sans parler de la maladie. Vous me suivez? Amen. Quelqu'un peut se présenter pour me dire, je suis guéri, je suis guéri, oh je suis guéri, je suis guéri. Moi je vais crier pour dire à cette personne aussi, de quelle maladie? Amen. Amen. Je suis guéri, oh je suis guéri, mais de quelle maladie? Amen. Amen. Je suis délivré, mais de quelle possession? Amen. Amen. On ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la possession. Pour que la personne puisse être délivrée, c'est-à-dire que d'abord la personne était possédée. Vous me suivez? C'est très important, mes bien-aimés. Alors, notez maintenant la définition de ces mots. Alléluia. La possession. État d'une personne possédée par une force démoniaque ou encore occulte. La possession, état d'une personne possédée par une force démoniaque occulte. Amen. C'est-à-dire, avant même de parler de la délivrance,
on nous montre l'état d'une personne qui est possédée. La possession, c'est l'état d'une personne. On voit la personne qui mange, on voit la personne qui bouge, on voit la personne qui danse, on voit la personne qui joue des instruments, on voit la personne qui prêche, on voit la personne qui fait des miracles. Mais alors que la personne est possédée. La personne est possédée tout simplement par une force démoniaque, ou encore au pluriel, par des forces démoniaques ou occultes. Je ne sais pas si la personne qui a donné cette définition, s'il est chrétien. Parce que beaucoup de gens vont dire, oh mais attention, vos définitions là, c'est entre chrétiens. Mais je ne sais pas si cette personne, amen. Je ne sais pas si la rousse est chrétienne, je ne sais pas. Mais ça, bien aimé, c'est pour tout le monde. Des chrétiens tout comme des païens. Ici, on ne montre pas que cette définition vient, bien aimé, de la Bible. Non, on nous dit tout simplement, c'est une définition, bien aimé. Amen. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, la possession. Possession, état d'une personne possédée par une force démoniaque, occulte, bien aimé. Aujourd'hui, vraiment, il y a un débat houlé. Tellement houlé, bien aimé. Entre les personnes qui croient aux esprits démoniaques et d'autres qui disent, oh mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter toutes ces choses-là. Vous exagérez. On voit même bien aimé dans nos églises. Amen. On voit même des chrétiens qui disent, moi ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Arrêtez vos histoires là, des démons, tout ça. Arrêtez vos histoires là, des esprits démoniaques. Arrêtez toutes ces choses. On voit aussi des chrétiens qui disent, oui, il y a des esprits démoniaques dans le monde. Amen. Amen. Bien aimé, nous ne voulons pas inventer. Nous voulons tout simplement examiner dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans la Bible. Parce que bien aimé, tu ne peux pas venir avec un livre pour dire que, comme on voit beaucoup de gens qui disent, ah voilà, j'ai une inspiration, je vais ajouter. Non, bien aimé, ici dans la Bible, on n'a ni ajouté, ni retranché. La parole de Dieu est vivante. Amen. La parole de Dieu est vivante. Donc on doit garder cette parole, bien aimé, intacte, bien aimé. Amen. Nous voulons tout simplement examiner. On nous a dit bien aimé la délivrance. Mais Dieu a dit que non, il ne faut pas commencer par la délivrance. La possession d'abord. Amen. Et pendant que moi je prêche, il faut examiner ta vie. Amen. Même pour les internautes, vous devez examiner vos vies. C'est très important. Alors d'où viennent les forces maléfiques? Ça, c'est une bonne question. Oui, tu nous parles des esprits démoniaques, tout ça. Tu nous dis, oh, état d'une personne à possession, état d'une personne possédée par une force démoniaque. Bon, je peux croire. Mais d'où viennent ces esprits-là? Amen. Nous avons la Bible, bien aimé. Amen. Je vous encourage à méditer la parole de Dieu. C'est ça le problème qu'on a, bien aimé. Il y a des chrétiens qui veulent bien que le pasteur puisse prêcher seulement. Ah, le pasteur a prêché. Et le pasteur a lu quelques versets. Bien aimé, tu passes toute une semaine sans méditer la parole de Dieu. Tu passes un mois sans méditer la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas avancer, bien aimé? Comment est-ce que tu peux peser, bien aimé, les pour et les contre? Comment est-ce que tu vas comprendre, bien aimé, si c'est réellement la parole de Dieu? C'est parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est parce que nous ne la méditons même pas, bien aimé. D'où viennent ces esprits? Est-ce qu'il y a réellement des esprits démoniaques? Mais bien aimé, vous savez, quand Dieu a créé le monde, avant même de créer l'être humain, il y avait aussi des anges que Dieu avait créés. Amen. Je vous laisse le soin d'aller méditer à la maison. Amen. Vous allez méditer dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 11 jusqu'à 19. Vous allez méditer calmement, mais vraiment calmement, bien aimé, chez vous à la maison, pour comprendre la réalité de ces quelques versets, bien aimés. Dieu avait créé, bien aimé. Quand on parle, bien aimé, des esprits démoniaques, ce sont, bien aimés, que des esprits. Ce ne sont pas des êtres humains. Auparavant, Dieu avait préparé, parce que vous savez, notre Dieu, lui-même, il est souverain. C'est lui qui a tout créé. Il a préféré créer, bien aimé, des animaux. Il a créé, bien aimé, des arbres. Il a créé aussi des esprits. Et parmi ces esprits-là, bien aimés, les esprits, c'était ce qu'on appelle les anges de Dieu.
Il y avait des anges de Dieu. Il n'y avait pas des anges déchus, bien-aimés. Mais parmi ces anges, il y avait un. Lucifer. Lucifer. Lucifer, bien-aimé, l'astre brillant. Cette lumière qui brille, bien-aimé, Lucifer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer? Lucifer a voulu se comparer avec Dieu. Amen. C'est ce qu'on nous montre, bien-aimé, Ézéchiel chapitre 28, verset 11 à 19. Il a voulu se mesurer à Dieu, bien-aimé. Il a dit que moi aussi, parce que c'est lui qui s'occupait de tout ce qui était louange, adoration, pour élever le nom de Dieu, lui qui priait, il s'est dit, mais non, moi aussi, je peux faire mieux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Dans nos groupes, dans nos assemblées, dans nos communautés, tu vois, peut-être on va prendre quelqu'un qui est là, et quand la personne va voir la maturité, et à un moment donné, la personne change. Moi aussi, je deviens pasteur. C'est ce que nous vivons. Même si la personne n'a pas été appelée. Non, parce que je connais la Bible. C'est parce que j'ai quelques versets. C'est ce qui s'est passé aussi avec Lucifer. Il était un ange de Dieu, bien-aimé. Lucifer, ce n'était pas un nom démoniaque satanique, non. C'était un astre brillant. C'est lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, on voit dans la musique, bien-aimé, Satan, sa spécialité, beaucoup plus, c'est la musique aussi. C'est lui qui conduisait, bien-aimé, tout ce qui était adoration, tout ce qui était louange pour la gloire de notre Dieu, Lucifer. Mais à un moment donné, il s'est dit, maintenant, ben moi je prie aussi moi. Dieu est là, je peux me comparer à ces dieux. Je peux même faire mieux que ces dieux-là. Il s'est rébellé. Vous me suivez? Lucifer s'est rébellé contre Dieu. Vous savez, toujours dans un groupe, vous le savez très bien, quand quelqu'un se rébelle, cette personne va influencer aussi un groupe. C'est comme ça. Il va influencer aussi. Dans beaucoup des églises, il y a eu des problèmes. Un frère qui était là motivé tout ça à un moment donné. Ah non, moi ça fait un moment. Ah moi, le pasteur ne veut pas. Si il décide pas, ah moi je vais partir. Dans l'entretien, il est en train de préparer d'autres personnes tout autour. Et quand il va partir, si l'église c'était 200 personnes, peut-être il faut se retrouver à 10 ou 15. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Lucifer s'est rébellé. Alors qu'il n'y avait pas de péché. Il s'est rébellé. Vous allez me dire, mais d'où vient aussi ces péchés-là? Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, vous allez méditer à la maison, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Tout ce qui est révélé est pour nous et pour nos enfants aussi. Tout ce qui est révélé. Mais tout ce qui est caché, c'est pour qui? C'est pour notre Dieu. Amen. On va se limiter là. On sait une chose, que c'est parti à partir de lui, Lucifer. Mais le reste, bien aimé, comme c'est caché, moi je ne vais pas inventer. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vais pas inventer. Bon, on nous explique tout simplement que c'est l'iniquité qui sortait à partir de lui, Lucifer. Quand il s'est rébellé, il a pris une multitude d'anges. Ils se sont révélés, ils ont dit, oui, c'est vraiment un leader. C'est vraiment un leader. On peut les suivre. Vous avez dit, ils étaient combien? Des myriades et des myriades. Autant des anges venus. Ils étaient tellement nombreux, bien aimés. Quand ils sont partis, c'est-à-dire, vous allez dire, mais Dieu, c'est Dieu là, pourquoi il n'a pas tué directement? Non, bien aimé. Amen. Dieu est souverain. Vous savez, on a une difficulté. C'est quoi la difficulté? C'est parce qu'on n'est pas assez spirituel. Amen. C'est parce que nous raisonnons comme les gens du monde. C'est parce que, bien aimés, nous sommes des chrétiens, mais nos faits et gestes sont exactement comme les faits et gestes des gens du monde. C'est ça. Quand nous parlons comme des gens du monde. C'est là où il y a le problème, bien aimé. Mais si tu médites très bien la parole de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre pourquoi Lucifer est parti
avec quelques anges, Dieu n'a pas tué Lucifer. Il est parti. Alors que voilà qu'il n'y avait qu'un seul camp. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Vous me suivez? Il n'y avait qu'un seul camp, Dieu avec tout le monde. Mais Lucifer, avec l'iniquité, est parti. Il a déjà séduit beaucoup d'anges aussi. Il est parti avec ces anges-là. Ils se sont retrouvés avec deux camps, le camp de Dieu et le camp de Lucifer. Amen. Comme il s'est révélé, il n'était plus Lucifer. Maintenant, il est devenu Satan. Vous me suivez? Il est devenu maintenant Satan, le méchant. Et les anges là, les anges de Dieu, comme eux aussi se sont révélés, ils sont devenus maintenant les démons. Les anges déchus. C'est là maintenant des problèmes. C'est-à-dire, si tu cherches pour comprendre, c'est là, bien aimé. C'est là où il y a le problème. L'origine, bien aimé. Dieu n'avait pas créé Satan. Dieu n'avait pas créé des démons. Non. Dieu avait créé tout simplement des esprits, des anges à son service. C'est comme ça que ça s'est passé, bien aimé. Et nous savons très bien, bien aimé, quand Dieu a créé l'être humain, je pense que je ne peux pas citer tous les versets bibliques. Ça, vous le savez très bien, Genèse chapitre 3. Vous allez méditer à la maison. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 24. Comme déjà, Lucifer est devenu Satan. Comme bien aimé, les anges de Dieu sont devenus maintenant des démons. Ils avaient une mission maintenant. Dieu a créé Adam. Rien qu'avec la côte d'Adam, Dieu a créé Ève. Ils étaient vraiment dans la paix totale. Nous connaissons très bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire, non? Alors on l'appelle aussi le serpent. Lucifer, il a tellement de prénoms, de sobriquets, Lucifer. Le méchant. Beaucoup de sobriquets, beaucoup de prénoms. Il change. Là maintenant le serpent. Il s'est dit, si je me présente devant l'homme, je pense que je risque d'avoir des problèmes. Je vais passer par sa femme. Ça, c'était la stratégie. Comme il n'avait plus bien aimé ce qui était quelque chose de Dieu, c'est-à-dire Satan maintenant, il est devenu bizarre, avec des choses bizarres. Il est devenu maintenant méchant. Amen. Très méchant. Méchant parce que l'opposition avec Dieu, la possession. Je vais lire un verset rapidement. Ça va nous éclairer, mes bien-aimés. La possession, mes bien-aimés. Nous devons faire très très attention avec Satan le diable. Il n'est pas notre ami, Satan le diable. Jean chapitre 10, verset 7 jusqu'à 10, bien-aimés. Jean chapitre 10, verset 7 jusqu'à 10. C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Voilà encore un autre prénom. Il a tellement de prénoms. Ici, on l'appelle maintenant le voleur. Satan le diable est le voleur. Sa mission, quand il vient, je lui dis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le jardin d'Éden, tout était en rose. La vie éternelle. Ils étaient là dans la paix totale. Satan est venu maintenant avec un poison. Amen. Il vient, vous savez, Satan, quand il se présente, il a des stratégies extraordinaires.
Voilà pourquoi j'ai dit, il faut venir prier ici. Il faut méditer la parole de Dieu. Parce que quelqu'un peut se présenter comme ça, il vient, il te parle, tu dis, ah, tu continues à prier encore. Parce que bien aimé, tu n'es pas assez affermi. Vous comprenez? Tu n'es pas assez affermi. Un gentleman qui va se présenter. Alors, comme tu n'es pas affermi, alléluia, tu vas céder. Tu vas dire, ah maintenant, je vais demander pardon seulement. Ah mais oui, parce que c'est la stratégie. Satan a mis en doute, amen, la parole de Dieu. Quand Satan a parlé, pour mettre en doute maintenant la parole de Dieu, elle pouvait dire tout simplement, non. Nous avons la parole de Dieu. Pour ces fruits, moi j'ai dit non, N-O-N, en majuscule, non. Mais comme Satan a une stratégie, il vient avec cette stratégie. Comme il a déjà l'iniquité, comme il a déjà le mal, amen, comme il est le voleur, il sait qu'il va détruire, il va égorger, il va exterminer dans les jardins de bien-aimés. C'est là où ça crée des problèmes. Satan a réussi quand même à séduire. Satan a séduit aussi Adam, mais par le biais d'Ève. Il ne s'est pas présenté devant Adam, mais par le biais d'Ève. Satan a réussi sa mission. C'était la victoire dans le camp de Satan. Il était dans la joie. Il a dit, j'ai déjoué le plan de Dieu. Je suis fort. Ce n'est pas pour rien que je me suis révélé. Voilà le résultat. Voilà. 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 Le premier être humain est tombé. Amen. Ces couples viennent de tomber. C'était une victoire pour Satan, le diable. C'est là où moi je vous dis, les bien-aimés, que les démons existent. Satan existe. Je ne vais pas vous convaincre, bien-aimés. Amen. Je sais qu'ici en France, il n'y a pas de démons. Les démons n'existent pas ici en France. Je sais qu'ici en France, il n'y a pas de sorciers. Je sais qu'ici en France, c'est un pays démocratique. Donc les démons ne peuvent pas venir dans un pays démocratique. Vous me suivez? Mais oui, les démons aiment bien là où il y a les dictateurs. Souvent en Afrique. Mais ici en France, il n'y a pas de démons. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de démons ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ont peur de la démocratie des démons. Ça, je le sais. Ils aiment le désordre. Ici, tout est OK. Des fois, il y a la croissance, on mange bien. Les démons ne peuvent pas venir ici. Il n'y a pas de violence ici. Je sais qu'il y a le siècle passé, ici en France, on avait tué, brûlé même des sorciers. Amen. Ils ont exterminé tous les sorciers. Vous me suivez? Je sais aussi, amen, il y a une limite partout. Les démons ne peuvent pas rentrer ici en France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les démons aiment bien des pays comme en Afrique, en Asie, des pays pauvres. Mais ici, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il y a la démocratie. Je sais aussi, dans nos églises, les démons ne peuvent pas. Tous les chrétiens, un chrétien ne peut pas être possédé. Ça aussi, je le sais. Les chrétiens possédés, c'est dans des pays pauvres. Ici, non. Tous les chrétiens, nickel, tranquille. Mais nous allons examiner, mes bien-aimés, dans la Bible. Nous allons voir par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, la clé, écoutez-moi très bien. La clé, bien-aimés, je vous ai parlé de la délivrance. Je vous ai dit, avant de parler de la délivrance, il faut parler d'abord de la possession. Avant de parler, bien-aimés, de la guérison, il faut parler de la maladie. Amen. La clé, écoutez-moi très bien. La clé, bien-aimé, c'est de croire à l'existence de Satan. Je sais que les internautes vont dire, ah, attention, attention, ce pasteur commence à dire n'importe quoi. Je dis bien, bien-aimé, je persiste et je signe. La clé, c'est de croire à l'existence de Satan. La clé, c'est de croire à l'existence des démons. Je le dis haut et fort.
Moi, si un païen ne croit pas à l'existence de Satan, ce n'est pas un problème pour moi. Si un païen me dit les démons n'existent pas, mais moi, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais si un chrétien dit maintenant que Satan n'existe pas, là, ça va me perturber. Vous comprenez? Si un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un bien-aimé qui est baptisé par immersion bien-aimé, la personne dit il y a eu un changement dans ma vie. Et la personne commence à dire, oh, Satan n'existe pas. Les démons n'existent pas. Ça c'est grave. Bien, mais ça c'est la clé. Je vous dis très bien, il faut souligner. Ça c'est la clé de toute chose. C'est malheureux, bien aimé, qu'aujourd'hui on voit des chrétiens qui prétendent être des anciens, des personnes qui sont expérimentées dans nos églises. Ils disent que Satan n'existe pas. Ils disent que le démon n'existe pas. Bien, mais c'est grave. C'est grave, je vous dis, c'est grave. Là, Satan s'est réjoui. Je vous ai dit, beaucoup de gens disent, ah, ce pasteur-là, il parle toujours, il fait la publicité de Satan. Bien aimé, si toi tu dis que Satan n'existe pas, c'est-à-dire que tu fais vraiment la vraie pub de Satan. Si tu dis que le démon n'existe pas, tu fais vraiment la pub, bien aimé, de Satan, leur chef. Attention, bien aimé, c'est ça la clé. Vous savez, Satan, il a des stratégies. Quand il manifeste sa puissance pour attaquer, là, il fait comprendre à tout le monde qu'il est puissant. Il fait comprendre à tout le monde, c'est lui qui écrase tout le monde. Mais quand il sent qu'il est menacé, qu'il est attaqué, c'est ça sa stratégie. Il va commencer à utiliser beaucoup de gens pour dire qu'il n'existe pas. Vous comprenez? C'est ça la stratégie de Satan. S'il y a des chrétiens bien-aimés qui sont bien affermis, des chrétiens qui prient, qui gênent bien-aimés, qui attaquent Satan, qui écrasent la puissance de Satan, il va tomber, il va dire, il va chercher de faire le pour dire, il fallait faire la publicité, Satan n'existait pas. Après, les chrétiens, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai, il n'existait pas. Il n'existait pas. Il se cache, il se prépare. Et quand il va revenir, c'est pour exterminer. C'est pour exterminer le peuple de Dieu. Pourquoi je vous ai dit, bien aimé, la clé, c'est de croire à l'existence de Satan. Parce que Jésus lui-même, bien aimé. Amen. Nous allons voir dans la Bible, bien aimé. Moi, j'ai envie des versets bibliques dans la Bible. Si quelqu'un vient pour me dire, oh, arrête-toi, qu'est-ce que tu nous racontes tout ça? C'est bien. Donne-moi les versets bibliques. Moi, je me présente avec des versets bibliques. Moi, je vais vous montrer maintenant que Jésus lui-même, il croyait à l'existence de Satan. Il croyait à l'existence des démons. Nous allons lire bien. Lisons juste un verset. Matthieu chapitre 10. C'est très important pour nous. Matthieu chapitre 10, juste un verset. Le premier verset. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Vous êtes d'accord avec moi? Je redis encore. C'est-à-dire Jésus, il a rassemblé les 12 apôtres. Il a dit, vous venez maintenant. Je vous ai déjà enseigné sur ce point. Je vais vous donner maintenant l'ordre de quoi? Ah, vous avez oublié. J'ai rien entendu. L'ordre de l'émission. Amen. Il ne faut pas oublier. Il faut méditer la parole de Dieu. Voilà l'ordre de l'émission. Amen. Mais Jésus a donné en main propre. Vous, c'est parce que vous me suivez. En main propre le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'ai rien inventé, bien-aimé. Mais si on voit, bien-aimé, Matthieu chapitre 10, premier verset. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que Jésus lui-même savait qu'il y avait des esprits. Ah là 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 là. Mais vous êtes fatigué, vous avez trop mangé ce matin ou quoi? Je ne comprends pas. Il faut compléter. Amen. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, c'est-à-dire les démons. Vous vous rendez compte? Jésus lui-même bien aimé. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te dire
votre pasteur là, il raconte n'importe quoi. Satan n'existe pas d'esprit. C'est-à-dire, il faut, bien aimé, il faut répondre à cette personne. Que cette personne a mis en cause le ministère de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut acclamer Jésus. Il faut acclamer Jésus. Je dis, il faut acclamer Jésus. Personne ne vient dire à Jésus, mais Jésus a reconnu bien aimé. Jésus savait très bien, dans cet ordre de mission, Jésus savait très bien que, bien aimé, cette mission était une mission, bien aimé, difficile, je dirais même impossible pour eux-mêmes. Il a dit, voilà, parmi tout ce que je vais vous donner, mais voilà le pouvoir. Ça, c'est pour chasser les esprits impurs. On peut les appeler les démons, on peut les appeler les esprits malins. Ce sont que des démons. Ce sont que les esprits qui se sont révélés. Vous comprenez? Qui ont suivi Satan derrière. Ce sont ces esprits-là, bien aimés. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui donne, bien aimé, le pouvoir. Il ne dit pas seulement le pouvoir de guérir. Il ne dit pas seulement le pouvoir pour être... non, pour chasser. C'est-à-dire que Jésus lui-même savait très bien que dans le monde, il y a des esprits impurs. Dans le monde, il y a des démons. Alors toi, tu viens me dire, laisse-nous tranquille. Pas quel démon. On n'a plus de démons. Ici en Europe, il n'y a plus de démons. Il y a ici la démocratie. Là, Satan s'est réjoui. Satan va se réjouir. Quand des chrétiens viennent dire ce genre de choses, Satan n'existait pas. Il n'y a plus de démons. Satan s'est réjoui. C'est bien. Comme ça, je vais très bien attaquer. Mais quand les chrétiens vont reconnaître qu'ils sont parmi nous, amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Non, mais vous savez, ça fait plus de 25 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Par la grâce, plus de 25 ans. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, de venir me voir. Bien aimé, beaucoup de gens pensent que c'est vraiment un pasteur. Donc le pasteur vient, il va prêcher, il n'a rien à faire. C'est pourquoi il vient. Non, bien aimé, on a une mission, vous comprenez? Je suis en train de vous transmettre la parole de Dieu. Je suis en train de vous former, vous comprenez? Afin que vous puissiez être solide, efficace. C'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a même des serviteurs de Dieu. Je l'ai dit haut et fort, bien aimé. Je n'ai pas honte de le dire. C'est plus le temps de cacher la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des apôtres qui sont en train de mettre en cause bien la parole de Dieu. Des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, parmi ces 5 ministères. Amen. Ils disent arrêtez, arrêtez. Ils ne peuvent rien, il n'existe même pas Satan. Ça, c'est grave. Je tiens à vous rappeler encore, bien aimé, un chrétien qui ose et dire que voilà, Satan n'existait pas, c'est-à-dire il est en train de dire que Jésus est qui? C'est un... Non, je l'ai entendu. C'est un menteur. Amen. C'est clair. Je vais vous donner encore un autre verset. Des versets, il y en a tellement d'éléments. Il y en a beaucoup. J'insiste, si je parle de ces points, vous allez comprendre pourquoi. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Je m'arrête là. Amen. C'est encore Jésus. Je ne sais pas si je dois croire un démocrate. Amen. Ou je dois croire Jésus. Je ne sais pas si je dois croire quelqu'un qui dit en Occident, il faut arrêter. Attends, voir le démon, c'est en Afrique. C'est pas un pays pauvre, tout ça. Attends. Je ne sais pas, moi, si je dois croire à cet homme Jésus, ou je dois croire à une autre personne. Non, vous savez, des fois, quand nous méditons la parole de Dieu, on n'arrive pas à comprendre. Ou peut-être il y a la distraction. Je vais les lire encore. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Mais je ne sais pas comment expliquer. Jésus dit, parce que, bien aimé, quand Jésus dit qu'il chasserait les démons, parce qu'il sait très bien que les démons existent. Amen. Tout simplement. C'est parce que les démons existent. Je vais donner encore. Bien aimé, je préfère vous donner tellement des versets. Ça va vous aider.
Je vais lire encore un autre verset. Vous allez comprendre. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Écoutez bien cette histoire vraie. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener, boire? Et écoutez-moi très bien. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Amen. Non, mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut contester. Amen. Amen. Je vous donne la permission. Si vous n'êtes pas d'accord, je sais très bien que quand un homme de Dieu prêche, il ne faut rien dire, il faut attendre jusqu'à la fin. Mais là, je vous donne l'accord. De dire non, pasteur, non, les mots n'existent pas. Ici, on nous dit d'abord, bien-aimé, le verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Vous voulez que je puisse imiter la scène? Amen. Elle était comme ça, la femme. La Bible ne dit pas que c'est parce qu'elle était tombée du haut, je ne sais pas, le 15e étage. Non. La Bible ne dit pas qu'elle était renversée par une voiture. Non. La Bible ne dit pas qu'elle était renversée par un cheval. Non. La Bible ne dit pas que parce qu'il y a eu une bagarre entre cette femme. Non. Amen. La Bible est claire et nette. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes. Bien aimé, la Bible dit possédée. Vous me suivez? Possédée. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à trouver ces versets dans la Bible? Ça fait 5 ans que j'ai pris. Ça fait 20 ans. Je suis ancien, moi. Tout ça. Je suis un grand pasteur, moi. Mais la personne n'arrive pas à trouver ces versets. Comment expliquer? Il y a un problème. Il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Je n'invente rien. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous me suivez? Mais comment expliquer qu'on n'arrive pas à trouver ces versets? Plus loin encore, bien aimé, Jésus a été attaqué parce que c'était le jour de sabbat. Ah non, il ne faut pas guérir quelqu'un le jour de sabbat. Il ne faut pas délivrer quelqu'un le jour de sabbat. On va parler de la délivrance plus tard. Mais là, on parle de la possession, bien aimé. Jésus répond, il dit, au verset 15, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Écoutez-moi très bien, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, Jésus confesse que c'est Jésus qui parle ici, que Satan tenait lié depuis 18 ans. Jésus a reconnu, bien aimé, que pendant 18 ans, cette femme a été liée par Satan, bien aimé. Non, il faut dire la vérité aux gens, bien aimé. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on va arrêter avec vos histoires, les démons. Bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Jésus lui-même a dit que cette femme était liée pendant 18 ans. Jésus n'a pas dit, non, c'était, je ne sais pas, quelque chose, bon, vous allez comprendre, c'est une... Non, liée. Amen. C'est-à-dire la femme était démoniaque. Il avait la grâce d'avoir un seul démon. Parce qu'on a vu d'autres personnes, la personne qui s'est retrouvée avec 1000 démons. Ah oui, je vous dis la vérité. Comment expliquer? Comment expliquer des chrétiens qui commencent à dire, ah, vous exagérez.
Si le maître a reconnu l'existence de Satan, si le maître, le roi, qui peut faire mieux que Jésus? Il y a quelqu'un dans ce monde qui peut faire mieux que Jésus? Ah non, personne. Un serviteur ne peut pas dépasser son maître. Si le maître dit oui, tu ne vas pas dire non. Quelle que soit ta capacité, amen. C'est là le problème. Alors, je vais changer maintenant. Ici en Europe, les démons, il y en a. Amen. Il y en a plein ici. Alléluia. Il y en a plein à Bobo, ici. Je les confirme. Si on vous a menti pour dire que oh, c'est la démocratie, il faut faire attention. Mais attends, on lui demande des choses comme ça, mais il faut arrêter. Attends. Tu n'as accepté Jésus, ça suffit, attends. Non, ils sont là partout. Il y en a plein ici. Ici on est. Oh ma mère, il y en a plein. Ici on est. Dans ces quartiers, il y en a plein. Ce n'est pas pour vous faire peur de dire, ah, c'est fini, je ne peux plus sortir. Non. Mais il y en a plein. Il y en a plein des esprits. Notre Dieu veut nous préparer. Nous sommes des chrétiens. Notre Dieu veut nous préparer. Pendant que je suis en train d'enseigner, bien aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre la parole de Dieu. Bien aimé, je vais vous donner juste un témoignage. C'est une anecdote. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut dire la vérité aux gens. Tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas seulement le démon. Vous comprenez? Je vais donner un exemple. Si quelqu'un achète de la drogue, la personne c'est drogue, la personne commence à marcher. Est-ce que c'est le démon ou c'est la drogue? Non? C'est la drogue. C'est la drogue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la drogue. Donc on ne va pas chasser les démons pour dire allez, sors! Sors maintenant, allez, sors! La personne s'est droguée. Je ne connais pas les noms de... Quelle bière ici en France, on peut citer? Quelle bière, le nom d'une bière? Henken. Comment? Henken. Si quelqu'un prend, je ne sais pas, une vingtaine d'Henken, la personne est tranquille, là, il ouvre. Il ouvre encore. Est-ce que vous allez délivrer cette personne? Non. Je vous explique pour dire qu'on ne parle pas seulement de délivrance, on ne parle pas seulement des possessions des démons. Non, il faut comprendre bien aimé. La personne dit, je vois le monde tourne, je marche à l'envers. Vous allez prendre cette personne, elle sort au nom de Jésus. Non. Il faut prendre seulement cette personne, l'amener à l'hôpital. Amen. Tout simplement. Si quelqu'un n'a pas mangé, je ne dis pas qu'il n'a pas jeûné. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas mangé du matin au soir, la personne peut-être va être fatiguée, il y a des vertiges. Quand vous avez demandé à la personne, parce que c'est déjà arrivé, le secourisme, moi je suis dans ces domaines-là. Des fois on voyait des gens, ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois comme le monde tourne. Qu'est-ce que je vois des étoiles? Amen. Alors toi maintenant tu dis, ah bon, des étoiles, d'accord. Allez, la délivrance, au nom de Jésus. Non, il n'a pas mangé depuis le matin. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut comprendre les choses bien aimées. La personne n'a pas mangé, alors comme il y a la fatigue, il y a aussi le vertige. Vous comprenez? Tu peux être fatigué, c'est comme si tu vois la tête tourner. Amen. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons, bien aimés. Vous comprenez? Ce qu'on appelle les surménages. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une personne. C'était chez le médecin. Et cette personne est paralysée. Comment on appelle ça? À moitié, partielle, quoi. Donc, pardon? Merci, ma soeur. Voilà. Cette personne était là, il avait du mal à marcher après il était assis. Il est d'origine africaine. On a discuté avec lui, on a parlé à un moment donné. Moi, je devais partir parce que j'étais reçu par le médecin. Et puis, je lui ai dit, mais comment c'est arrivé? Il m'a dit, ah, 5 ans, un jour, j'étais comme ça. Puis là, j'ai senti que cette partie, je ne sentais plus la partie droite. Je ne sais plus. J'ai dit, ah, j'ai dit à mon frère, ça, je pense que ça doit être le boulot. Hein. Ça doit être le marteau-piqueur. Tu es médecin? Amen. Il m'a dit, tu es médecin, toi? J'ai dit, non, je ne suis pas médecin.
Mais comment tu as su que c'était marteau-piqueur? Il m'a expliqué, dis-moi, mon frère, des fois je n'avais pas de repos. Je travaillais toute la journée, jusqu'à minuit. Les jours je travaillais, la nuit je faisais le ménage. Vous comprenez maintenant? Et là maintenant on va dire que c'est les démons. Ce n'est pas les démons, c'est clair. Si tu bousilles ton corps, on nous a expliqué, Dieu nous a donné 24 heures. 8 heures bien aimé pour dormir, 8 heures bien aimé pour travailler, 8 heures bien aimé loisir, tout ça. Tu veux jouer au foot, c'est bien. Tu veux aller se promener. Toi, tu ne veux pas. Le 8 heures de sommeil, tu es là pour si je vais gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Je vais gagner plus. Pendant les loisirs, je vais gagner encore. Et tu vas appeler un pasteur pour la délivrance? Ah non. Là, ça change maintenant. Ça va pas être la délivrance. Mais on va prier pour la guérison seulement de la personne. Amen. Dieu va opérer le miracle. Vous comprenez? Dieu va restaurer le muscle, le nerf. Ça, c'est autre chose, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec les démons. Je vais vous donner un exemple, bien-aimé. Il y a de cela très très longtemps. Voilà que je viens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dirais même 8 mois ou peut-être 10 mois. Vous savez, quand on accepte Jésus, nous en Afrique, bien aimés, on évangélisait, on était comme des fous. On prêchait tout le monde. Tout le monde. Ah, bien aimé, on était là à juger aussi les gens. Tu es catholique, tu ne changes pas, tu iras en enfer. Attention, attention papa, il y a des papas qui nous menaçaient. Toi, les enfants. Mais c'est parce qu'avec vos dieux là, tu commences à me parler comme ça, dire ah oui, papa, attention. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras en enfer, papa. Et attention, enfant, bien aimé, on évangélisait tous les quartiers. On était là à évangéliser tous les quartiers. Un jour, c'était pour notre expérience. J'étais chez moi. Je vois un ami qui travaille avec moi dans le ministère. On n'était pas expérimenté. Il s'est présenté avec son neveu. Dès qu'il s'est présenté avec son neveu était là. Ah, il y a des serpents. Ah, je vois des crocodiles. Il était là avec son neveu. Son neveu était là. Ah, l'éléphant qui marche. Hein? Je dis, ah, mon frère, allez, on va attaquer. Tout de suite, on a commencé la délivrance. La délivrance, là. Son neveu était toujours là. Ah, les serpents se promènent. Ah, il y a un éléphant. Ah, il marche. Attention, il marche. Ah, il descend. Allez, sors-toi. Esprit d'éléphant, allez, sors. Bien aimé, on a passé, je ne sais pas si c'était 2 heures ou 3 heures. Il n'y avait aucun changement. L'enfant, voyez là, il avait 8 ans ou 9 ans. Ah, ils arrivent toujours. Ah, il y a des éléphants. Ah, voilà, il y a encore une tortue qui est là. Ah, il monte. Il dit, ah là, il faut m'annoncer. Là, il faut bien citer maintenant. Non, déjà, tombe. Vous passez notre temps. On a pris encore l'enfant. On va l'amener maintenant à l'église. On a rassemblé les frères. On a prié. On a délivré. Notre Dieu nous aime tant. Il nous a inspirés. Il faut l'amener à l'hôpital. Vous comprenez? Il faut l'amener à l'hôpital. On était fatigués. On transpirait, on était là. Mais pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas? Il faut l'amener à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Les médecins nous disent que c'est la malaria. C'est grave. Heureusement, il y a l'amnésie. Il faut arrêter ces choses. Vous voyez, je vous explique beaucoup de choses, en fait, puis c'est comprendre aussi. Regardez, la perfusion. Il a été perfusé tout de suite. Quand nous sommes arrivés, ils voyaient toujours des serpents, des tortues. Le médecin dit, tu restes là. Il a été perfusé. Ah oui, les serpents. À un moment donné, alors ça va? Non, je ne vois plus de serpents. Est-ce que c'était la délivrance? Et c'est parce qu'on a prié, on a chassé les démons? Non. C'était des produits maintenant. Est-ce que tu vois encore des tortues? Non, ils sont partis. Et l'éléphant? Non, je vois rien maintenant. Ça va tout autour de moi. Il a commencé à se rétablir. Donc, nous ne sommes pas là pour dire que quand tu vois même, tu vois une fourmi, tu dis, ah, une fourmi, allez. Non, je ne vous dis pas qu'il y a des démons quand il faut chasser à chaque fois. Non. Je ne te dis pas, ma soeur, quand tu vois ton mari marcher comme ça, il tombe, ah, tout tu as les démons. Non, peut-être que tu ne lui as pas présenté à manger. Vous comprenez?
Alors oui, de manière fatiguée. Il a faim. Et il veut que toi, tu puisses le servir. Amen. Mais oui, c'est comme ça. Il est resté assis, il regardait les infos, il regardait des émissions. Il se met de quoi, tout fiton. Tout tu dis, on va chasser les démons. Non, donne à manger tout simplement. Amen. Présente les repas là, tu vas voir. Quand vous allez être bien comme ça, il mange à un moment donné. Alors chérie, non, ça va. C'est comme, même pour les enfants, c'est comme ça. On nous a donné aussi la sagesse, vous comprenez? Ces jours-là, nous, on a appris quelque chose. On a appris quelque chose, il y a aussi la médecine. Donc, on doit faire très très attention. Je vous explique afin que vous puissiez comprendre. Il y a des communautés, là où ils chassent les démons tous les jours. Il y a une communauté, je ne vais pas citer le nom de cette communauté. Peut-être que vous connaissez cette communauté. Moi, je n'invente rien, mais il y a un frère qui vient avec nous. Il fait partie de cette communauté. Il nous a expliqué comment ils attaquent les démons. Des bombes. Vous voyez? Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, quand tu rentres, attention, c'est comme ça, parce que, faute de connaissances, comme tu n'as rien, tu n'es qu'un sudiste maintenant. Parce qu'ils disent tout, moi aussi, tout, derrière, tout. On va prendre maintenant la bombe. Allez, tu reçois maintenant la bombe, allez, bombe. Non, aucun effet. Satan pour vous faire plaisir. Tu vas voir la personne, c'est fini, je suis parti. Toi tu dis, on a gagné. Satan, il est rusé, bien-aimé. Il est tellement rusé. Donc, bien-aimé, je vous explique quelque chose pour vous faire comprendre. On ne doit pas exagérer. Mais les démons existent réellement. Jésus a reconnu l'existence de Satan, le diable, l'existence de démons. Mais je préfère vous préparer d'abord. Amen. Je vais vous donner, on a parlé de Jésus, lui il est au top. Mais nous pouvons citer aussi ses serviteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ses serviteurs aussi. Peut-être que si toi, internaute, tu me suis, tu dis que, ah bon, Jésus, tout ça. Pour toi, tu dis que Pierre n'est rien par rapport à toi. Ou toi qui es dans cette salle, tu me dis que, oh, non, Pierre, c'est bien là. Pierre s'est trompé aussi. Attention, on va voir, bien-aimé. Je ne vais pas donner beaucoup de versets. On va voir aussi, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 5. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais c'est la parole de Dieu qui va vous convaincre, bien-aimé. Parce que si tu hésites, si tu refuses cette parole, ça c'est ton problème. Ça ne va pas être moi. Moi, je fais mon travail. Bien-aimé, 1 Pierre chapitre 5. Versets 8 à 9. Écoutez-moi très bien. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Ici, Pierre, je tiens à vous rappeler que c'est Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire, c'est lui qui était comme le leader. Il était toujours avec. C'est-à-dire, quand Jésus a reconnu que l'existence de Satan, des démons, Pierre était là aussi. Amen. Quand Jésus a donné en main propre bien le pouvoir de chasser les démons, Pierre était là. Pierre était confronté, bien-aimé, aux esprits démoniaques, aux esprits impurs, bien-aimé. Et Pierre parle, si toi tu dis, ah non, laisse-nous tranquille, avec vos démons, là, avec Satan. Bien-aimé, tu es en train, bien-aimé, d'effacer tout simplement la parole de Dieu. Si tu es plus fort que Pierre, ce n'est pas un problème. Accepte quand même cette parole. Je tiens à vous dire, bien, tu es chrétien. Tu ne veux pas suivre cette parole. Change. Change de religion, tout simplement.